3, chapitre 2, le verset 19 à 22. Oui, nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Voilà. Et puis nous lirons Galates chapitre 3, le verset 13. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Verset 21. Il alla vers la source des eaux, et il jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Le verset 22, les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Galates 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu nous bénisse. Comment briser les malédictions familiales? Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Pour briser les malédictions familiales, il faut les identifier. Et nous avons passé la semaine en étudiant sur les malédictions familiales, comment les identifier. Nous avons par exemple dit qu'un des signes, c'est la répétition. Qu'est-ce qui se répète dans votre famille? Il y a des familles où c'est les divorces qui se répètent. Il y a des familles où les gens peuvent monter, ils redescendent et meurent pauvres. Il y a des familles où les hommes ne se contentent pas d'une seule femme. Ils peuvent officiellement être mariés à une femme, mais à côté des maîtresses. Vous verrez que dans la famille, il y a la polygamie. Votre grand-père avait plusieurs femmes. Votre père, c'était aussi la même chose. Vous les enfants, les hommes, c'est toujours la même chose. Les femmes aussi, on retrouve que ça se répète. On a dit aussi que dans les malédictions familiales, il y a aussi l'inexplicable. On n'arrive pas à expliquer. Regardez la situation de la ville de Jéricho. Une ville qui est bien située. Mais personne n'arrive à expliquer comment dans cette ville-là, les eaux sont amères. Et il n'y a pas la vie. Comment dans cette ville-là bien située, le pays est stérile. L'inexplicable. Il y a des gens, tu regardes, quelqu'un qui a toutes les qualités qu'il faut, mais la personne tourne en rond. Il y a des familles où tu vois des belles femmes, mais aucune n'est mariée, aucune n'est dotée, à cause de la malédiction. Les gens de la ville de Jéricho ont identifié quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, qui était la malédiction. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à expliquer dans votre famille?
Il y a des familles où chaque année, quelqu'un d'important doit mourir. Chaque année. Et personne n'arrive à expliquer pourquoi les choses sont comme ça. Vous devez chaque fois enterrer. J'ai reçu le cas d'une femme, elle s'est appauvrie à cause des funérailles. Vous savez, chez nous, les funérailles, ça coûte cher. Les funérailles coûtent même plus cher que soigner quelqu'un qui est malade. Il dit, pasteur, il y a des années où j'ai 4 funérailles. Et on doit enterrer les gens avec honneur. Des fois, je n'ai pas, je dois emprunter. L'inexplicable. Donc, première étape, pour briser les malédictions familiales, il faut les identifier. Tu dois être en mesure d'identifier les malédictions familiales en opération dans ta famille. Et dans d'autres familles, c'est plus d'une personne. Les malédictions familiales peuvent sauter quelqu'un. Vous êtes une famille de 5, ça saute 3 personnes, 2 personnes ont ça. Ça peut même sauter 4 personnes. Il y a une personne qui est victime de ça. C'est comme les ressemblances. Vous savez qu'il y a des enfants qui ont plus de ressemblances avec leurs parents que d'autres. Alléluia. Vous verrez qu'il y a des enfants qui ressemblent plus à leurs parents que d'autres. Et la même situation est aussi vraie par rapport aux malédictions familiales. Ça peut sauter une personne et ça prend une autre. Deuxième chose à faire, aller à la source. Vous savez, quand les gens sont venus se plaindre chez le prophète est allé à la source. Aller à la source veut dire prends le temps d'étudier l'histoire de votre famille. Il y a des gens qui doivent s'asseoir et étudier l'histoire de leur famille. Le prophète n'a pas été pressé de faire la prière. Il est allé à la source. Prends le temps d'aller à la source. Étudie l'histoire de votre famille. Quelle est l'histoire spirituelle de votre famille? Quelles sont les idoles ou l'idole de votre famille? J'ai parlé de ces choses et il y a une femme qui m'a dit, du côté de mon père, ils ont une idole là. Son nom, c'est le cerveau. Cette idole-là empêche les gens d'avancer dans les études. Quand quelqu'un veut avancer dans les études, des fois il a des migraines, des maux de tête, des complications, des pertes de mémoire, jusqu'à ce que la personne abandonne. Le cerveau, il dit dans notre langue, on l'appelle un nom, mais ça veut dire le cerveau. Prends le temps d'étudier l'histoire de votre famille. Quelle est l'idole qui est adorée dans votre famille? Quel est le système de richesse dans votre famille? Il y a des familles, comme j'ai dit hier, qui ont les kodia. C'est de la richesse mystique. Cette richesse-là, on donne ça à une personne et les autres sont pauvres. Vous devez dépendre de cette personne-là. Quand tu es dans une telle famille, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux travailler. Tu vas dépendre de la personne qui a les kodia. Prends le temps d'étudier l'histoire de votre famille. Et le cas de Jéricho, on va nous lire le cas de Jéricho. Josué chapitre 6, les versets 26 à 27. Allez à la source. Étudiez l'histoire de votre famille. Josué 6, les versets 26 à 27.
Quel est par exemple Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Il va poser les portes, c'est-à-dire terminer à rebâtir la ville. C'était l'histoire de Jéricho. Jéricho était sous la malédiction. Il y avait quelqu'un du nom de Josué, serviteur de l'Éternel, qui avait maudit la ville de Jéricho. C'est pourquoi le prophète est allé à la source. Prends le temps d'étudier l'histoire de votre famille. J'ai reçu le cas d'une famille, leur grand-père avait maudit un de leurs fils, un de son fils, un de ses fils. Et ce fils-là, c'était le père de notre sœur. Qu'est-ce qu'il avait fait? Quand le monsieur est venu en ville, il a pris une de ses petites sœurs. Il l'a élevée. Le papa est resté au village. Sa petite sœur qui était presque le même âge que sa fille, un homme est venu la proposer en mariage. Lui, il a tout fait. Il a fait la liste, tout. Il n'a pas consulté les gens qui sont au village. Le monsieur a donné la dot. Tout ce qu'il faut demander, il a donné. Il a tout pris, il a mangé. Il n'a pas envoyé au village. Sa petite sœur est allée au mariage. 10 ans après, les gens du village, quelqu'un qui était au village, est allé en ville pour dire au papa là, votre fille a été mariée. Est-ce que vous avez reçu la dot? Il dit non, je n'ai même pas entendu l'histoire. Il appelle maintenant son fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que j'entends. D'abord, il essaie de nier. Après, il accepte. Pour dire, bon, ne vous en faites pas, je vais essayer de réparer ça. Quand le grand-père apprend cela, il prononce une malédiction. Il dit, ce que tu as fait là, tu as mangé la dot de ta sœur, sans même penser à moi. La dot que tu as mangée là, ça sera ta dernière dot. Sache qu'aucune de tes filles, même de tes petites filles, ne sera dotée. Depuis lors, dans cette famille-là, les femmes ne sont pas dotées. Prends le temps d'étudier l'histoire de ta famille. De quelle famille viens-tu? C'est ça la source. En étudiant l'histoire de votre famille, il faut se poser certaines questions. Les genres de maladies que les gens ont dans la famille. Quels sont les genres de maladies que les gens ont dans votre famille? Si vous avez des cas de folie, des cas de maladies mentales, ça peut vous renseigner que dans votre famille, il y a un ça ne va pas. D'autres familles, les gens ont des maladies. Soit les pieds est enflé, jusqu'à ce que la personne meure. Les maladies des pieds. Soit la personne devient paralysée, soit la personne n'arrive plus à marcher. Pose-toi la question, les genres de maladies que les gens souffrent dans ta famille. Une autre question à se poser, c'est
les gens des morts. Quel type de mort? Comment les gens meurent dans votre famille? Est-ce des morts naturelles ou des morts non naturelles? Il y a des familles où les gens meurent toujours par accident. Il y a des familles où les gens meurent en bonne santé. Tu vois, la personne était bien, est allée dormir, après la personne est morte. Dans cette famille-là, les gens ne sont jamais malades. Les gens meurent toujours en bonne santé. Il y a des familles où vous verrez qu'il n'y a pas de vieillard. Les gens meurent toujours à 50 ans, 40 ans, 30 ans, 40 ans. Donc les gens meurent, ils sont forts. 60 ans, la personne est partie. Ça peut t'aider à comprendre l'histoire de ta famille. Est-ce que dans votre famille, il y a l'histoire des sorcelleries? Ça peut t'aider à comprendre l'histoire de ta famille. Quels sont les fétiches, les genres de fétiches ou des idoles qui sont dans votre famille? Il y a des familles qui ont les serpents. Il y a des familles qui ont l'arbre sacré. Il y a des familles qui ont une pierre là. Cette pierre-là, ils attachent ça. Et c'est cette pierre-là qui leur procure la chance. Troisième chose, la repentance. Quand tu as étudié l'histoire de ta famille, il faut maintenant te repentir au nom de ta famille. Daniel, chapitre 9, le verset 4 à 5. On nous aide dans la lecture. Dans la repentance, ici on s'identifie au péché des ancêtres et des parents et on demande la miséricorde de Dieu. Souvent les péchés des parents, c'est parce qu'il y a l'ignorance. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons péché. Daniel s'est identifié au péché de ses ancêtres. Il dit, nous avons péché. Nous avons tué. Nous avons adoré des idoles. Nous avons péché. Donc, il s'est identifié au péché de ses parents et de ses ancêtres. Continue, oui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. La prière de repentance. S'il y a la malédiction dans nos familles, c'est parce que nos ancêtres, nos parents ont brisé les commandements de Dieu. Ils ont péché devant le Seigneur. Alors dans le brisement des malédictions familiales, il y a l'étape de la repentance. Quand tu vas à la source, tu commences à te repentir. Il y a des ancêtres qui ont tué des gens, qui ont mangé des gens, des cannibales. Ils ont mangé la chair humaine. Il faut se repentir à leur nom. Il y a des ancêtres qui ont volé des choses. Il y a des ancêtres qui ont versé les sangs innocents. Dans certaines familles, les ancêtres ont commis l'inceste. C'est des choses auxquelles nous nous repentons et nous demandons la miséricorde de Dieu. Nous demandons au Seigneur de nous pardonner le péché de sorcellerie, le péché d'idolâtrie,
le péché de servir des faux dieux, les pactes des sangs. Dans certaines familles, les ancêtres ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Ce sont des choses auxquelles nous devons nous repentir. Quatrième étape, renoncer et briser les alliances. Quand les gens vont dans le monde des ténèbres, servir le diable, l'ennemi leur fait entrer dans des alliances et dans des pactes. Quand tu cherches à briser les malédictions familiales, il faut renoncer et briser les alliances et les pactes. Peuple de Dieu, vous devez savoir que les alliances et les pactes sont transgénérationnels. Un parent va dans le monde des ténèbres. J'ai des micros. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Quand un parent va dans le monde des ténèbres demander un avantage, soit la promotion, soit la protection, il fait une alliance avec les esprits. Et dans ces alliances-là, il consacre ses enfants et ses petits-enfants. Hier, on a vu le cas d'Abraham et de Lévi. Et c'est la même chose aussi spirituellement. Si ces alliances-là ne sont pas renoncées, ne sont pas brisées, les effets de ces alliances-là, les sanctions de ces alliances-là vont continuer dans les familles. Certains ancêtres sont allés dans des hôtels sataniques pour dire, donnez-nous le pouvoir. Et que dans ma lignée, qu'il n'y ait pas de mariage. Que dans ma lignée, qu'il n'y ait personne qui soit riche ou prospère. Il y a un pacte, il y a une alliance. Dans le monde des ténèbres, il n'y a rien pour rien. Et le diable aime toujours faire entrer les gens dans des pactes et dans des alliances. Quand tu brises des maisons familiales, il faut briser les pactes et les alliances faits avec les esprits. Ça peut être des esprits des eaux, des esprits des forêts, des esprits des cimetières. Il faut renoncer et briser ces alliances-là. D'autres, ça peut être avec les idoles de famille. Il y a une alliance qui est là. Dans certains cas, les idoles vont dire, on te donne des enfants. Mais sache que ces enfants-là sont nos maris et nos femmes de nuit. Ils nous appartiennent. Chaque nuit, on viendra les visiter. Ils ne pourront pas se marier physiquement. Ou ils seront pauvres toute leur vie. Donc, en brisant les malédictions, il faut aussi briser les alliances. Donc, renoncer et briser les alliances maléfiques. Cinquième chose, briser les malédictions familiales. Souvent, dans chaque alliance, les malédictions, ce sont des clauses de non-respect. Ce sont des sanctions. Il faut briser ces malédictions-là. Malédictions de pauvreté, d'échec, de non-accomplissement, de morts prématurées, de célibat. Il faut les briser au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dis après moi, toute malédiction attachée à ma famille, à cause de l'idolâtrie, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Malédiction de pauvreté, en opération dans ma famille, soit brisé, soit brisé, soit brisé
Au nom de Jésus-Christ. Malédiction anti-mariage. En opération. Dans ma lignée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je renonce. Et je brise toute alliance avec la sirène. Au nom de Jésus-Christ. Toute alliance avec les génies des forêts dans ma lignée de sang soit brisée. Soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je brise toute alliance avec les idoles de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute idole de ma famille qui se réclame comme étant le propriétaire de ma vie, je rejette ces réclamations. Au nom de Jésus-Christ. Sixième point. Chasser les démons des familles qui exécutent ces malédictions. Il y a des démons qui sont là pour exécuter les malédictions des familles. Quand on vous brise les malédictions des familles, il faut prendre autorité. Chasser les démons des familles. C'est eux qui veillent à ce que dans cette famille-là, les gens puissent souffrir des maux de tête, de folie, de pauvreté, de célibat, de stérilité. Il faut prendre l'autorité et les chasser au nom. Dis après moi, tout démon en opération dans ma famille à cause des alliances avec le monde des ténèbres. Je prends autorité sur toi. Je te lis. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de famille. Libérez ma vie. Libérez ma santé. Libérez mes affaires. Au nom de Jésus-Christ. Septième point. S'appuyer. S'appuyer sur le sang de Jésus pour vous déconnecter de votre lignée de sang. S'appuyer sur le sang de Jésus pour vous déconnecter de votre lignée de sang. 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. On nous lit ça. S'appuyer sur le sang de Jésus pour vous déconnecter de votre lignée de sang. Un Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 19. À 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. On dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Le sang de Jésus-Christ nous rachète. Le sang de Jésus-Christ nous déconnecte des choses qui sont dans notre sang. Donc je peux m'appuyer sur le sang de Jésus pour me déconnecter des mauvaises choses de ma famille. Dis après moi, par le sang de Jésus. Je me déconnecte des mauvaises choses de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Je me déconnecte de la pauvreté de ma famille. Au nom de Jésus-Christ.
Par le sang de Jésus, je me déconnecte des divorces, de la polygamie qui est dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est le sang du rachat. Le sang de Jésus, c'est le sang de la délivrance. Huitième chose, s'appuyer sur l'œuvre de la croix de Jésus. La Bible dit, il a porté à la croix nos malédictions. Il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénis. Je peux m'appuyer sur ça pour briser les malédictions de ma famille. Quelqu'un a pris ma place. Quelqu'un a porté mes malédictions pour que moi je sois libéré. Quelqu'un a payé la facture pour que moi je ne puisse plus payer cette facture-là. Quand le diable vient te dire que toi tu dois finir comme ta mère, tu lui dis non, tu as menti. À la croix, Jésus a payé mes malédictions. Jésus a pris la malédiction. Dis après moi, ma vie ne sera plus la photocopie de la vie de mes parents. Au nom de Jésus-Christ. À la croix, il a payé les prix. Pour nous libérer des malédictions de nos familles. Tu peux t'appuyer sur la croix pour dire à Satan, non, ma vie ne ressemblera pas à la vie de mon père à cause de ce qui s'est fait à la croix. Tu t'appuies sur l'œuvre de la croix pour rejeter, pour briser les malédictions de ta famille. Chaque fois que l'ennemi toque, vient, dit, toi là, tu seras colérique comme ta mère. Tu dis non, je n'ai pas la colère, j'ai les fruits du Saint-Esprit parce que Jésus a pris ma place à la croix. Alléluia. J'ai la douceur du Saint-Esprit. Neuvième chose pour briser les malédictions des familles, c'est les sacrifices. Les sacrifices, ce sont des offrandes, des qualités pour racheter les aspects que le diable, les aspects qui ont été vendus dans nos familles. Il y a des familles où on a vendu les mariages. Il y a des familles où on a vendu la richesse. Il y a le travail de la croix, certes, mais il faut aussi des offrandes de qualité. Ces offrandes-là, c'est ce que nous appelons bâtir des hôtels. Vous devez bâtir des hôtels pour racheter tout ce qui a été cédé à l'ennemi. Ça peut être le mariage, ça peut être la richesse, ça peut être la santé. Quand vous bâtissez des sacrifices comme ça, ça va combattre en votre faveur et briser la malédiction dans une famille. J'ai reçu le cas d'une soeur dans leur famille, il n'y a pas de mariage. Et elle a bâti un hôtel. Vraiment, c'était un sacrifice. Et après le bâtissement de cet hôtel-là, Dieu a ouvert les portes. Elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle est mère d'une petite fille. Amen. Les offrandes de qualité sont des choses qui peuvent t'aider à vaincre dans les combats contre les malédictions des familles. Il y a un mystère dans le sacrifice. Donc il ne faut pas négliger cette arme-là. Et dixièmement, enfin, proclamer la bénédiction. C'est ce que le prophète a fait. Quand il est allé à la source, il a commencé à parler. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Ils ont parlé malédiction dans la famille. Toi, tu dois parler bénédiction. Amen. Ils sont dans cette famille, il n'y aura pas de mariage. Toi, déclare, je déclare, à cause de l'œuvre que Jésus a
accompli à la croix. Il y aura les mariages dans ma famille. Il y aura l'élévation dans ma famille. Il y aura la richesse dans ma famille. Ils sont dans cette famille, personne de bon ne va sortir. Tu dis à cause de la croix, ces paroles-là sont annulées. Je déclare la bénédiction dans ma famille. Les gens réussiront. Les gens termineront les études au nom de Jésus. Il y aura des mariages dans ma famille au nom de Jésus. Il y a un pouvoir dans la parole. Tu dois bénir ta famille. Tu dois déclarer les bonnes choses concernant ta famille. Le prophète est allé à la source, il a parlé. Il a parlé vie. Il dit j'arrête la mort et la stérilité. Et ça s'est arrêté. Ce soir, je vais parler bénédiction de ta famille au nom de Jésus. Cette famille où il n'y a pas de réussite, je déclare il y aura la réussite au nom de Jésus. Cette famille où il n'y a personne qui a levé la tête, par toi, le nom de ta famille sera grand. Par toi, les gens lèveront la tête dans ta famille. Tu sortiras la tête. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Ta famille est bénie. Dis après moi, à cause de l'œuvre de la croix. Ma famille est bénie au nom de Jésus-Christ. Cite le nom de ta famille. Famille Pandi, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Ma famille est prospère. Il y a la longévité dans ma famille. J'arrête la mort des enfants. J'arrête la mort prématurée. Je déclare la longue vie dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. J'arrête les cycles de malheur dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. J'arrête les cycles d'accidents. Les cycles de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la prospérité dans ma famille. Je déclare le succès dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta famille? Commence à appeler cela. Les choses qui ne se font pas dans ta famille, appelle cela au nom de Jésus. Dis après moi, par moi, la malédiction s'arrête dans ma famille. La malédiction s'arrête dans ma famille. Par le sang de Jésus et au nom de Jésus-Christ. La malédiction ne passera pas par moi. Au nom de Jésus-Christ. Je suis béni. Je suis prospère. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Mets-toi debout, lève la main droite.